Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais voir avec vous comment créer des matériaux Maxwell dans SolidWorks et comment plaquer ces matériaux sur votre modèle. J'ai ouvert la pièce, la tête de R2D2 et il n'y a aucun matériau de plaqué pour l'instant. Je reviens sur la vidéo précédente où je vous demandais de cocher interpolation. Vous voyez, si vous ne cochez pas interpolation, vous allez avoir un effet comme ça, très pixelisé de votre image HDR. Donc si ça arrive, c'est que vous avez oublié de cocher interpolation. Maintenant, je vais attaquer la partie création et plaquage de matériaux. Alors pour créer des matériaux dans SolidWorks, des matériaux Maxwell dans Solid, on va dans la partie matériel. Là, j'ai déjà quelques matériaux qui sont créés. Pour créer un matériau, clic droit, nouveau matériau. Donc j'ai ce matériau, je double-clique, on va faire un plastique noir. Et là j'ai les matériaux types. C'est la méthode la plus rapide pour créer des matériaux et ça va coller à 95% de vos matériaux, on va dire. Donc pour créer un plastique, je vais choisir le preset opaque. Vous voyez, il y a différents types de presets, opaque, transparent, translucent. Translucent, donc c'est tous les matériaux diffusant dans le volume, comme le silicone, le plexiglas. Après, il y a les métaux et le carpaint. Tous ces matériaux, tous ces types de matériaux sont communs à tous les logiciels de modélisation qui utilisent Maxwell. Donc là, je ne vais pas vous parler de comment créer et quels sont les paramètres de ces matériaux. Il y a d'autres tutoriaux hors Solid qui sont des tutoriaux globaux à Maxwell où je présente ces différents types de matériaux. Donc je vous laisserai aller les trouver sur le site maxwellrender.fr ou sur le forum. Donc là, plastique noir, matériau opaque, du noir. Moi je veux un noir un peu bleuté, je veux quelque chose un peu bleu. Voilà. D'une manière générale, dans Maxwell, évitez les valeurs trop sombres ou les valeurs trop claires. Alors quand je dis trop clair, généralement on ne va pas dépasser les 240. D'accord, montez pas au-dessus de 240. Et trop sombre, moi je tourne vers les entre 5 et 10 quoi. Je descends pas en dessous de 5 et 10. Là, je vais rester comme ça. Shininess. Deuxième paramètre, shininess. Ça, c'est la brillance de notre matériau. Brillance, c'est ça, la force du reflet. Si je diminue le shininess, vous allez voir le reflet. Je vais couper le fire, voilà. Vous allez voir le reflet est beaucoup moins présent. Donc moi je veux un matériau un peu brillant quand même, un peu glossy. Et rugosité de surface. Est-ce que c'est lisse en surface ou est-ce que c'est rugueux? Évidemment, si c'est rugueux, la tâche là va s'étaler, va se diffuser. Donc ça va nous parler de la diffusion. Donc je veux que ça soit un peu rugueux. Voilà, ça me plaît bien. Maintenant pour plaquer les matériaux, c'est assez simple. Je choisis soit une face, soit une fonction, une feature, voilà. Là je viens choisir le matériau qui me plaît, celui-là, et je l'applique. Boum. Et je continue pour le reste. Donc là je fais ça, hop, ça c'est Carpaint, Assign, je vais pas tous les faire, je vais faire cette partie-là, la partie à l'avant de R2D2. Lui, voilà, Assign to Selected, lui, Assign to Selected, là c'est fait, celui-là, hop, hop, ça c'est cette fonction-là, hop, là il y en a plusieurs, ça tourne bien, là, c'est là, hop, Assign to Selected, là je vais mettre la lentille, l'effet lentille, Assign to Selected, là aussi je crois que dans le design original c'est pas tout à fait ça, mais là ça ira. Ça c'est ma partie noire, Assign to Selected, ça aussi je vais le mettre en noir, Assign to Selected, là
Ça c'est du métal. Assign to selected. Ça c'est qui? Hop. Assign to selected. Il me manque celui-là. Là. C'est qui ça? C'est lui. Assign to selected. Là j'ai des... Voilà, ces petits filets. J'ai des congés aussi là. Voilà. Ils sont passés ou pas? Alors si je veux voir s'il y a un matériau qui a été appliqué, je vais sur objet et là je vois que dans mon objet, congé 2, il n'y a rien d'appliqué. Aucun matériau d'assigné. Je vais mettre le métal là. Comme ça va bien prendre la lumière. Assign to selected, ok. Qui me manque là. Je vais plutôt me faire une vue comme ça, donc je vais aller chercher cela. Hop. Est-ce que les congés c'est d'autres... Celui-là c'est bon. Et sur le dôme il me semble que là il y a des congés aussi. Voilà. Donc là j'arrive à attraper lui. Voilà. Et celui-là j'arrive à attraper ou pas? Alors c'est qui? Voilà, congé 2. Ah bah celui-là c'est fait. Ok. Congé 4 c'est qui? C'est lui. Voilà. Assign to selected. Ok, bon, ça suffit. Là, je cadre. Voilà. Donc, j'ai pas fait le bas de la tête, mais je fais comme ça. Ouais. Et là, je relance le Fire. Donc, quand je relance le Fire, il va me réexporter la géométrie. Il va reparcourir la géométrie pour voir quels sont les matériaux qui sont appliqués sur la géométrie. Et il va me calculer donc mon image. Il y a un outil qui est pas mal que je vais vous montrer qui s'appelle le Log Viewer. Dans le Log Viewer, il me dit voilà ce que je fais. Je parcours la géométrie. Là, tu as appliqué tel matériau. Alors, c'est surtout quand il parcourt la géométrie. Voilà, ces parties-là qui sont intéressantes. C'est-à-dire si vous avez un modèle qui veut pas qui veut pas se lancer en rendu, ouvrez le Log Viewer et vous verrez s'il y a des problèmes de géométrie. Donc là, je vais le relancer. Il m'en a oublié un bout. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Donc vous voyez, assez rapidement, on arrive quand même à des résultats qui sont plutôt bons. Voire très bons. Là, la lentille, c'est pas mal. Et ce qui sera important dans votre modélisation, vous voyez, là où j'ai eu des filets, ben, ça rend de suite mieux que les parties, donc je pense en partie à celle-là, là, en particulier à celle-là, les parties où il n'y a pas de micro-congé. Là c'est plus sympa cette partie-là, c'est plus doux, la transition est plus douce là aussi, c'est plus réaliste. Cette transition là où j'ai des micro-filets plutôt que cette transition là où j'ai un coin qui est trop dur, hein. Donc si vous pouvez passer des micro-filets dans votre modélisation, ça sera mieux pour ensuite faire une image photoréaliste. Une fois qu'il a monté les matériaux en mémoire, on peut venir, par exemple si le bleu me paraît pas correct, on peut venir changer la couleur du matériau. Donc si je veux un bleu un peu plus comme ça par exemple, et il va repartir, relancer le rendu avec la modification sur le matériau sans qu'on ait besoin de faire un refresh, de relancer notre Fire. Là c'est déjà, il sait où il doit appliquer le matériau, donc on n'a pas besoin de faire un refresh, et on peut donc tester assez facilement et assez rapidement différents designs, différentes couleurs. Alors c'est pas que les couleurs, hein, ça peut être bien entendu si je vais, alors je vais remettre quand même, je vais pas lui faire cet affront, je remets sa couleur de base. Ça peut être aussi donc sur le métal différentes rugosités de surface, hein, si je veux quelque chose qui soit plus brillant, voilà, hop, je baisse ma rugosité de surface et j'ai de suite quelque chose de plus brillant. Et ça, donc une fois que tout est plaqué, on peut le faire sans avoir besoin de remonter la géométrie en mémoire,
parce qu'il sait où il doit plaquer les matériaux. Voilà pour ce petit tutoriel sur création des matériaux et plaquage des matériaux. Si vous travaillez en réseau, vous pouvez stocker sur le réseau, en local également, mais si vous êtes en studio, des matériaux MXM que vous pouvez ensuite récupérer directement comme ça pour les plaquer sur votre modèle. Dans la prochaine vidéo, on parlera du placement des caméras et on lancera le rendu final. À tout à l'heure, merci.